Alors, dès le 7 octobre, s'est imposé un récit, qui a été un récit porté par les grands médias, et qui a été un récit repris par les chefs d'État et de gouvernement, de Biden à Macron à Giorgia Meloni, ne parlons pas de Olaf Scholz et du gouvernement allemand. La formule qui s'est imposée, c'est le plus grand pogrom de l'histoire après l'Holocauste. Alors cette formule condense en quelques mots une mystification gigantesque, non seulement déforme le sens du mot pogrom et du mot holocauste, mais évidemment elle a un but politique très précis, nous faire croire que derrière le 7 octobre, un massacre que rien ne justifie et que l'on peut bien évidemment condamner sans hésitation, mais derrière le 7 octobre, il y aurait la haine éternelle ancestrale à l'égard des Juifs. Donc le 7 octobre ne serait que l'aboutissement d'une longue séquence historique de l'antisémitisme. Évidemment, cela ne fait que projeter sur le Moyen-Orient une histoire des Juifs et de l'antisémitisme qui est celle de l'Occident chrétien et qui n'a rien à voir avec l'histoire du Moyen-Orient. C'est un récit qui déforme le sens même du mot pogrom. Un pogrom, c'était une violence organisée, une violence planifiée, perpétrée par un régime politique antisémite à l'égard des Juifs qui étaient une minorité discriminés et opprimés dans le régime des tsars. Alors, on peut dire tout ce qu'on veut du 7 octobre, mais si c'est une violence qu'on peut évidemment condamner, c'est la violence d'une minorité opprimée à l'égard du régime qui l'opprime. Et donc, évidemment, la perspective historique est exactement renversée. Et évidemment, ce récit qui instrumentalise l'antisémitisme a une fonction apologétique évidente. Il s'agit d'effacer, d'occulter une autre séquence historique qui est celle du colonialisme, qui est celle de l'oppression des Palestiniens par l'État d'Israël. Et comme ça, on a tout à coup évacué une donnée très simple, le fait que tout au long de l'année 2023, avant le 7 octobre, l'armée israélienne avait déjà tué 250 Palestiniens à Gaza. Alors, premièrement, il postule une sorte d'innocence ontologique d'Israël. Israël peut faire ce qu'il veut, il est innocent. Parce qu'Israël est né des cendres de la Shoah, Israël est un État qui incarne la mémoire des victimes, et donc Israël ne peut pas perpétrer un génocide. C'est une sorte d'a priori. Et quelles sont les conséquences de cela? Les conséquences sont très simples. Ce discours va légitimer une nouvelle vague d'antisémitisme dans le monde. Si s'opposer, protester, se mobiliser contre un génocide signifie être antisémite, bon, cela veut dire que l'antisémitisme a quelques vertus.